Il fut un temps où la Wallonie était le cœur battant de l'Europe industrielle. Ses vallées résonnaient du fracas des hauts fourneaux, ses mines de charbon alimentaient les rêves d'une modernité triomphante. Liège, Charleroi, Mons, des noms qui incarnaient la puissance, le progrès, la sueur des ouvriers forgeant l'acier et l'avenir. Mais aujourd'hui, que reste-t-il de cette gloire passée? La Wallonie, cette région du sud de la Belgique, semble s'être figée dans le temps, comme une vieille photographie jaunie. Une région que beaucoup décrivent comme laissée pour compte, oubliée par le rythme effréné de la mondialisation. Ce documentaire vous emmène dans un voyage à travers ses terres, ses mémoires et ses espoirs fragiles. Charleroi, autrefois surnommée la métropole noire pour ses industries florissantes, est aujourd'hui un symbole de déclin. Dans les années 1960, la fermeture progressive des mines et des usines sidérurgiques a laissé des cicatrices profondes. Des milliers d'ouvriers se sont retrouvés sans emploi, des quartiers entiers se sont vidés, et les terrils, ces montagnes de résidus miniers, sont devenus des monuments involontaires d'un passé révolu. Pourtant, sous la grisaille, il y a des voix qui refusent de se taire. Joseph, 78 ans, un ancien mineur, assis dans un café à Marcinelle. Il porte une casquette usée et parle avec émotion. Quand j'étais jeune, descendre dans la mine, c'était une fierté. On travaillait dur, mais on savait pourquoi. On construisait quelque chose. Et puis, tout s'est arrêté. Du jour au lendemain, on nous a dit « c'est fini ». Personne ne nous a demandé ce qu'on allait devenir. La Wallonie, elle a donné son sang pour ce pays, et on l'a laissé tomber. La désindustrialisation n'a pas seulement détruit des emplois, elle a brisé une identité. La Wallonie était une terre de labeur, où le travail manuel définissait les communautés. Avec la fermeture des usines, c'est tout un tissu social qui s'est effiloché. Les jeunes, faute de perspective, ont commencé à partir vers Bruxelles, la Flandre ou l'étranger. Entre 1980 et 1000, la région a perdu près de 10% de sa population active. Les chiffres sont froids, mais les histoires qu'ils cachent sont humaines, souvent déchirantes. L'éducation, autrefois un tremplin vers des métiers industriels, peine à s'adapter. Les formations techniques existent encore, mais les emplois locaux manquent. Les jeunes Wallons se retrouvent face à un dilemme, rester et espérer un renouveau, ou partir et abandonner leurs racines. Cette fuite des cerveaux et des bras accentue le sentiment d'abandon. Sophie, 24 ans, étudiante en ingénierie, dans un parc à Namur. Mes parents me disent de rester, que la Wallonie, c'est chez nous. Mais quand je vois mes amis galérer à trouver un job, je me pose des questions. À Liège, il y a des start-up, des projets, mais c'est pas assez. On dirait que tout se passe ailleurs. Pourtant, la Wallonie n'est pas une région sans ressources ni ambition. Liège, par exemple, tente de se réinventer comme un pôle technologique. Des incubateurs de start-up émergent, des projets de reconversion des friches industrielles en espaces culturels ou écologiques voient le jour. Mais ces initiatives, bien que prometteuses, peinent à compenser des décennies de sous-investissement. Les fonds européens et les plans de relance belges ont injecté des millions d'euros dans la région, mais beaucoup pointent du doigt une bureaucratie lourde et une vision à court terme. Claire, urbaniste, dans un bureau à Mons. La Wallonie a un potentiel énorme. Un patrimoine, des universités de qualité, une position géographique centrale en Europe. Mais il faut une stratégie cohérente. On ne peut pas juste saupoudrer de l'argent sur des projets isolés. Il faut reconnecter les gens, redonner un sens à cette région. Malgré les défis, la Wallonie conserve une âme vibrante. Ses habitants, fiers de leur histoire, cultivent un sens de la communauté que l'on retrouve dans ses festivals, ses marchés, ses cafés où l'on parle encore le wallon, cette langue régionale menacée. Ces moments de joie collective rappellent que la résilience est ancrée dans l'ADN de la région. Mais la résilience ne suffit pas à bâtir un avenir. La Wallonie est à un carrefour. Elle peut continuer à porter le poids de son passé ou elle peut se réinventer, tirer parti de ses atouts et redevenir une terre d'opportunités. Cela nécessitera des investissements massifs, non seulement financiers, mais aussi humains. Il faudra écouter ceux qui sont restés, ceux qui rêvent encore, ceux qui croient que la Wallonie n'est pas condamnée à être une région laissée pour compte. La Wallonie n'a pas dit son dernier mot. Son histoire est celle d'une région qui a su se relever, encore et encore. Peut-être que son prochain chapitre, écrit par ses habitants, sera celui d'une renaissance.
Une renaissance qui ne renie pas le passé, mais qui ose regarder vers l'avenir. Merci d'avoir regardé ce documentaire sur la Wallonie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager cette vidéo pour faire découvrir cette histoire à d'autres.